Mon père disait toujours que les hommes ne pleurent pas, jusqu'à ce que mon petit frère le fasse. Il a toujours été du genre à croire que montrer ses émotions, c'est être faible. Un vrai homme, selon lui, garde tout pour lui. J'ai grandi avec ça dans les oreilles. Quand j'avais 7 ans et que je me suis ouvert le genou, il m'a dit d'arrêter de pleurnicher. Quand mon hamster est mort à 10 ans, il a rigolé et m'a dit que c'était juste un animal. À 14 ans, quand j'ai pas été pris dans l'équipe de foot du collège, il m'a traité de drama queen. À chaque fois que je ressentais un truc fort, c'était la même rengaine. Relève-toi, avance, ne laisse personne te voir pleurer. Le mois dernier, ma meilleure amie Léa est morte. Elle avait une leucémie, ça allait mieux. Jusqu'à ce matin-là où elle ne s'est simplement pas réveillée. J'ai appris la nouvelle pendant le premier cours. Je me suis enfermé aux toilettes, incapable d'arrêter de pleurer. Maman est venue me chercher. Quand on est rentré, papa était dans le garage. Il est entré, m'a vu les yeux gonflés et a sorti exactement ce que je redoutais. Faut que tu te ressaisisses. Pleurer ne la ramènera pas. Il faut être fort maintenant. Et là, j'ai explosé. Je lui ai dit que je m'en foutais d'être fort, que Léa était morte et que j'avais le droit d'être en morceaux. Plus je parlais, plus il s'énervait. Il a commencé son discours sur la vie, les épreuves, tout ça, jusqu'à ce que maman s'interpose et lui dise que s'il ne pouvait pas être là pour moi, il valait mieux qu'il parte. Il a claqué la porte et n'est rentré que tard. L'enterrement de Léa, c'était le samedi. Sa mère m'a demandé de dire quelques mots. J'ai à peine réussi à finir sans m'effondrer. En rentrant, je suis allé direct dans ma chambre. Papa m'a évité toute la semaine, comme si mon chagrin le brûlait. Puis, le vendredi soir, mon petit frère Noah est venu frapper à ma porte. Il avait l'air stressé. Il m'a dit qu'il faisait des cauchemars sur la mort. Et à chaque fois qu'il essayait d'en parler avec papa, celui-ci lui disait juste de faire l'homme. Noah m'a dit qu'il se sentait nul, comme s'il ratait le rôle du fils fort que papa voulait. Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit que ressentir des choses, c'était normal, que papa avait tort, qu'on pouvait être fort et sensible à la fois. Le lendemain, Noah avait un match de baseball. Des recruteurs du lycée étaient venus et papa en parlait depuis des jours. On s'est assis dans les gradins. Les premiers innings se sont super bien passés. Mais au 4e, un joueur a frappé un retour direct. La balle est partie droit sur Noah. Il a levé la main trop tard. Le bruit était horrible. Il est tombé tout de suite. Papa a sauté la barrière avant même que les coachs bougent. Quand on est arrivé, il y avait du sang partout. Son nez était tordu, sa joue gonflée. Il pleurait de douleur, de peur, de honte. Et là, il a regardé papa et a dit, d'une voix tremblante, « Désolé de pleurer. J'essaie d'être fort comme toi. Désolé d'être faible. » J'ai vu le visage de papa changer à cet instant. Les secours sont arrivés. Papa est monté dans l'ambulance avec lui. À l'hôpital, ils ont dit que son nez était cassé et sa pommette fracturée. Ils ont dû lui remettre le nez en place. Un vrai supplice. Noah lui tenait la main et suppliait qu'il reste. J'étais dans l'encadrement de la porte. Papa serrait sa main, la voix tremblante. « Ça va aller. Tu t'en sors très bien, mon grand. » Quand tout s'est calmé, Noah s'est endormi sous l'effet des médicaments. Maman est partie remplir les papiers. Papa est resté assis à le regarder. Puis il a parlé, sans lever les yeux. Il m'a dit que quand il avait l'âge de Noah, son propre père le frappait s'il pleurait. Qu'il avait appris très jeune que montrer ses émotions, c'était dangereux. Alors il avait tout enfoui. Il pensait nous protéger en nous apprenant à faire pareil. Mais voir Noah s'excuser de pleurer et le visage en sang, il a compris qu'il reproduisait exactement ce qu'il avait voulu fuir. Sa voix s'est brisée. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père pleurer. Et ce jour-là, quelque chose a changé pour toujours entre nous.